Mais mon colonie ni tokomona batoana batelemi basali ba marche batelemi na parlement parce que peuple azoka kolia malamuti parce que kopa fufu ezo mata pri kaka parce que kopa loso ezo kita prité parce que peuple azoka kolia mbalami balemi sa tout mon colonie ni bakote no bala exception maïle na bango par rapport à eux. Mais on ne les voit pas. Les social du peuple. Mais tu vois comment on a voté? Débat à la télévision sur les sociales, comment on va faire pour les sociales du peuple. Tu vois comment on a voté? Nous avons un kaka bazo sala bazo zela kaka. Oye a échoué pour Bisoto Kota. Oye a échoué pour Bisoto Kota. Oye a échoué pour Bisoto Kota. Mais où est l'amour de la nation? Où est l'amour de ces peuples? Où est l'amour du prochain? Il n'y en a pas. Je pense que ce photo télémela, tout télémela, l'Iboumu ya congolais, tout télémela Kélas ya congolais, tout télémela Polala ya congolais, tout télémela transport ya congolais, tout télémela Evade ya congolais, tout télémela Etambo ya congolais, tout télémela Kita ya congolais, tout télémela congolais, tout télémela congolais bien aimé dans les seigneurs. Est-ce que les problèmes du Congo, les problèmes de notre pays, ils ont les élections? Est-ce que le problème de Mboka, ils ont les élections? Est-ce que le problème du Congo, ils ont les élections? Le problème de Mboka, ils ont dit que demande le peuple. Élevons nos voix et invoquons le nom du Seigneur en ce lieu. Oui, Seigneur, c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Si mon Dieu, mon roi, laisse que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour que, oh de gloire, cette conférence des princes est liée pour la gloire des temps selon et pour le bien de ton peuple, oh de gloire qui l'a vu depuis des décennies. Nous voulons que réellement, Seigneur, ces mouvements puissent générer, oh de gloire, un réel bonheur dans ces pays, afin que le nom de Jésus soit élevé dans ces pays, afin que le nom de Jésus trouve pleinement gloire dans chacune des familles de la RDC. Nous voulons que ce pays, oh de gloire, soit consacré pour la gloire de ton Seigneur. Nous voulons l'avènement d'un ère nouveau où le Congolais doit reconnaître ta grandeur et ta place, Seigneur notre Dieu, pour qu'il puisse se jouir de toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous. Reçois l'étendue de ta gloire éclate, Seigneur, où le peuple vit dans le bonheur pour la seule gloire de ton Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la louange pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gardons notre position debout, nous appelons Papa. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Avant toute chose, nous allons commencer par l'hymne national de notre pays. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Nos fronts longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix, on peut pardon. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité.
fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, d'obéir, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, 12 mai, 30 juin, du 30 juin, jour sa liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. On vous bénisse. Votre présence en ces lieux ce jour, dans cette conférence de presse, se justifie amplement du fait que nous allons parler de l'union sacrée de la nation. Cette vision prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision qui aujourd'hui est devenue une réalité, car revêtue d'un corps depuis le 6 août 2021. Ses statuts et son règlement organique notarié, que voici, je disais, ces statuts et son règlement organique que voici, notarié, le confirme. Notre réelle et profonde préoccupation consiste à ce que le peuple congolais, à tous les niveaux possibles, arrive à pénétrer la vision du chef de l'État dans sa profondeur afin de développer notre pays, la RD Congo. Et nous pourrons y arriver sûrement avec vous, organes de la presse, la grande puissance communicationnelle. Veuillez donc accepter nos remerciements anticipés. L'Union sacrée de la nation, créée par la Fédération congolaise des églises chrétiennes, FECOEC, en cycle, sur l'initiative de son visionnaire, le pasteur Kimbukusu Kindulu Christian, est une organisation nationale à caractère socio, politico, économique et religieux. Une plateforme qui fédère les différentes forces vives de la nation. Nous savons par ailleurs que notre pays a plusieurs problèmes et aussi plusieurs soucis qui sont aussi les vôtres. Faisons cependant tout notre possible pour rester dans le cadre de la conférence et de ne pas sortir du contexte du jour. Cette conférence aujourd'hui s'éteindra exceptionnellement en 2 langues, le français à 30% et le lingala, la langue nationale, à 70%. Cela
pour permettre à la population congolaise tout entière de saisir et de comprendre le message que nous lançons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous demandons à la presse que dans ces interventions, qu'on puisse privilégier la langue nationale, j'ai dit le lingala. Vous la poserez en français et vous-même, vous la reposez en lingala, pour beaucoup plus de compréhension pour notre peuple qui nous regarde. À la fin de la conférence, ne soyez pas pressés, chers amis, nous pourrons avoir un petit verre de sucré pour remonter notre morale. Nous vous souhaitons donc une très bonne journée et nous croyons que ce message d'aujourd'hui sera transmis au monde entier, en commençant par nous-mêmes les Congolais, afin que nous puissions le vivre et que notre pays, très riche, puisse retrouver sa place sur l'échiquier mondial. Je vous remercie. L'heure du jour soit là. Je pense que on a remis à nos frères et sœurs de la presse un petit papier duplicateur, de manière que après l'intervention de l'orateur, celui qui a une question à poser puisse se manifester. Nous aurions voulu que vous soyez sur une liste. Comme ça, on dira, on appellera chacun et il passera tour de rôle. Il y aura le micro-baladeur, vous poserez la question et en français et vous la traduirez en lingala pour beaucoup plus de compréhension. Et comme ça, je pense que nous allons bien marcher pour que notre conférence ici soit une première peut-être, mais une conférence qui sera acceptée par tout le monde. Je vous remercie donc. Nous attendons l'arrivée du président. Je disais donc l'union sacrée de la nation qui arrive. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au... Le révérend pasteur Kimbukusu Kindounou, Christian, à prendre la parole. Cher gouverneur, à vous. Vous étiez en prière avant que je n'arrive. Cela n'empêche que nous prions encore une fois pour la gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous ici, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Je pense qu'en cette journée, Dieu Christ est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Maître des temps et des circonstances, aujourd'hui, c'est un temps. Le jour d'aujourd'hui est un temps. Et ces moments, c'est une circonstance que tu as permis, prévu que nous soyons tous dans ta présence, ici à la place du rocher.
Voilà pourquoi nous te disons merci, nous te sommes très reconnaissants. Parce que ce n'est pas par notre force que nous avons vu la journée d'aujourd'hui. Yahweh, le soleil, nous l'avons vu parce que tu l'as volé. Beaucoup se sont séparés. Quelques minutes après, ils ne se sont plus revus parce que l'un d'entre eux a rendu l'âme. Pour ça, nous te disons merci. Merci d'être avec nous du début à la fin de notre manifestation de cette conférence de presse et que la gloire te revienne, le Dieu de la République démocratique du Congo. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés en bonne santé. Nous te disons merci parce que tu es descendu au Congo pour régner dans ce pays, un pays au destiné prophétique. Voilà pourquoi nous t'acclamons Yahweh parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie en tant qu'enfants de Dieu pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nani Mokonzi. Je vais demander au cameraman s'il vous plaît de vraiment respecter votre... Parce que tout cet espace ici, tout ce qu'il y a en bino ba cameraman pour vous gêner mingité bande comme sous bazako kolanda pe biso. Je pense que Esen Wezali ya omona na lelo ya okuta na lelo pour être tout partager pour la gloire de l'Éternel et le bien-être de notre pays, la République démocratique du Congo. Boïté. Voilà. Je vous dis d'abord merci, mesdames et messieurs, distingués invités, chers organes de la presse. Je vous dis merci. Et j'aimerais signaler à quelqu'un qu'ici nous sommes au siège de l'Union sacrée de la nation, au siège de la Fédération congolaise des églises chrétiennes, au siège de Hosanna. Voilà pourquoi vous entendez tous ces bruits-là, c'est parce qu'on est vraiment en pleine ambiance. J'aimerais encore remercier l'assistance pour votre présence parce que malgré vos multiples occupations, vous avez quand même disposé du temps d'être ici avec nous. Vraiment, je vous dis merci, chers organes de la presse, chers invités, chers pasteurs, révérends et révérends. Et à toute l'assistance, je vous dis merci. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous n'allons pas abuser de votre temps. Nous serons brefs et précis en plus. Et voilà pourquoi je vais demander à l'assistance à la presse, ceux qui auront des questions à poser, qu'ils restent vraiment dans les cadres. Mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions que vous allez poser. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions que vous allez poser. Pourvu que nous restions dans les cadres. Quand je dis dans les cadres, tout en à Congo. Dans les cadres de l'Union sacrée, parce que tout le monde qui a reçu l'invitation, à mon avis, va sujet Izaraki Ibale, la place de l'Église dans l'Union sacrée de la nation. Et puis la RD Congo à la conquête du pouvoir. Voilà les deux grands
sujet que nous avons aujourd'hui. Et je rappelle encore, je pense que le secrétaire général en avait fait mention, que cette conférence va se tenir, c'est bilingue, c'est-à-dire en français et en lingala. Nous aurons 70% à lingala et 30% en français. Mabeto Malam. Tout simplement parce que nous voudrions que tous les Congolais, Bana Congo Nyonso, ezala Moluba, ezala Mongala, ezala Mokongo, ezala Moswahili, akoka boyoka pe kolanda nyonso oyo toza ko partager lelo. Parce que ma bébé nous avons en français, boyoka les cadres macroéconomiques, nana ko expliquer mon lingala. Cadre macroéconomique, la lingala le bénin. Donc mon mutazo landa kuna a comprendre le côté parce que mon dokana biso ezali lingala. La langue nationale, le kola Kikongo, le kola Swahili, le kola Chiluba. Boyete. Voilà pourquoi vous allez voir 70% en langue nationale. Et ce qu'on sous-titrer en français, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est d'abord pour les Congolais. Il y a un autre qui est dans la langue nationale, lingala. Français peut intervenir de temps en temps quand il faudra. L'union sacrée de la nation. D'abord, nous devons d'abord définir ce que c'est l'union sacrée de la nation. L'origine de l'union sacrée de la nation. Et pourquoi nous sommes l'union sacrée de la nation. L'union sacrée de la nation a été lancée dans ces pays. Les souhaits de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir son peuple, qui veut voir les peuples congolais travailler dans l'union sacrée de la nation. Et j'aimerais dire à quelqu'un pourquoi aujourd'hui non dans l'union sacrée de la nation, ou encore nous sommes l'union sacrée de la nation. Et comment cela s'est passé? L'union sacrée de la nation, d'abord l'union sacrée, c'est une union sacrée. On parle bien de l'union sacrée. Et ce qui est sacré est de Dieu. Ce qui est sacré est de Dieu. C'est comme on dit un temple sacré. La parole de Dieu est sacrée. Il ne faut pas la désacraliser. Et nous, les consacrés sacrés, nous, serviteurs de Dieu, de la Fédération congolaise des églises chrétiennes, parce que nous sommes d'abord serviteurs de Dieu, que nous sommes pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs. Nous sommes d'abord serviteurs de Dieu. Nous avons une mission de Dieu dans ce monde, en commençant par la République démocratique du Congo. Le Congo a une mission à vocation mondiale sur le plan évangélique. L'évangile est gratuit, mais évangéliser demande des moyens. Parce qu'avant que Jésus-Christ revienne, il faudra que l'évangile ekomati na suka na bakwa nyonso. Mais c'est une mission de la RD Congo. Mais pour parvenir à cette mission, les pays devront être bien organisés. Parce que c'est un peu la même vendité. Voilà pourquoi serviteur de Dieu, tout
tosanganaki totali tolobi mais mboka oyo ils ont un problème, ils ont autant de la bien, ils ont marché, rien ne marche. L'église recouvre en son sein plus de 85% de cette population à la base et au quotidien. Mais malheureusement, l'église à ces jours ressemble à un centre ya babola. Ici il y a babola basangan pour aller là passer là-bas. Nous avons constaté qu'il y a un danger qui guette l'église. Ce danger c'est quoi? C'est l'incrédulité. Parce que réalité nous allons vivre n'a pas comme la Bible et qualité. Alors maintenant il fallait chercher la solution pour savoir c'est quoi les problèmes et quelle est la solution à apporter à ces problèmes. Après multiples réunions avec Dieu, nous avons compris que les problèmes résident au niveau de l'absence des enfants de Dieu dans la gestion de la République. L'absence des justes dans la gestion de la République. Or, la parole de Dieu déclare: quand les justes règnent, le peuple est dans la joie. Et quand les justes, quand les justes règnent, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Voilà pourquoi ce peuple a gémi pendant des décennies et des décennies. La parole de Dieu doit s'accomplir. Il est comme l'eau de la pluie qui descend, qui arrose, qui ne rentre jamais sans donner la sémence aux semeurs. Donc cette parole devra s'accomplir. Quand les justes règnent, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. Plus les méchants vont s'accroître, plus le peuple va gémir, plus le peuple va continuer à souffrir. Voilà pourquoi il est temps pour que les justes prennent les commandes. Les justes, c'est qui? Les justes, c'est celui qui a l'amour du prochain. Les justes, c'est celui qui pense à l'autre. Les justes, c'est celui qui ne voit pas qu'il son intérêt. Et nous avons compris qu'il y a l'absence des justes dans la gestion de la République. Voilà pourquoi nous sommes décidés. Nous avons pris la résolution, nous, les serviteurs de Dieu, de la Fédération congolaise des Églises chrétiennes, FECOEC, nous avons pris la résolution de mettre en place une structure à l'aide de Dieu, une structure pour envoyer nos enfants dans la gestion de la République, nos enfants à travailler. Et on ne vante pas la roue. On doit passer par une organisation politique. Voilà pourquoi les animateurs de l'Union sacrée de la nation, Hosanna. Hosanna a été créé par les serviteurs de Dieu de la Fédération congolaise des Églises chrétiennes. Parce que nous avons dit que c'est bien que le président de la République a parlé de l'Union sacrée de la nation, mais qui seront les animateurs, qui seront les acteurs? Et on a compris qu'il fallait une nouvelle race des justes qui vont travailler pour l'intérêt de la République et pour l'intérêt de son prochain. Hosanna séjour un parti politique dont je suis le président. Et c'est pour envoyer les maximum des enfants de Dieu dans la gestion de la République. Parce que moi, un jour, Dieu me demandera, Dieu me dira, dis-moi, Christian, dis-moi, dans la Bible, c'est où que Ngai Naboya, Bana Nangai va diriger, Bana Nangai va gérer, Bana Nangai va commander, Bana Nangai va organiser le peuple. C'est où que moi j'ai dit ça? Or, la parole de Dieu dit ceci. Je retourne toujours pour dire, quand les justes règnent, les justes ne vont pas régner dans l'église. Dans l'église, c'est Jésus-Christ qui règne.
Dans l'Église, c'est Jésus-Christ qui règne. Dieu veut voir les justes et ses enfants régner dans la société. J'ai dit à Dieu, Seigneur, nulle part, et Mama ici Kamorote. Voilà pourquoi l'Éternel m'encourage, parce que la politique c'est quoi? La politique c'est l'art de gérer la cité. Amen, parce que c'est la message amen. Amen. Donc, la gestion de la République, la politique n'est rien d'autre que l'art de gérer la cité, gérer la société. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, un serviteur de Dieu qui est ici ou qui m'entend, qui me suit à travers la télévision, que l'heure est arrivée où non, l'Église, nous devons changer de fusil d'épaule. Et le message, parce que au moment où moi, maman n'a pas ici qu'elle a si. Maman n'a pas ici qu'elle a si. Mama teki kwanga, ateki nguba, ateki masango, ateki pondo, ateki nyoso akoteka po atakisa mwana na classe. Mwana tangi kelasi banda école primaire, maternelle, primaire, secondaire, assise université, azui diplôme ya licence. Nzambe apamboliye boito boite. Mais tant nzambe apamboliye assise kelasi daye, na mbongo ya pasi ya ba parents. Ils allaient pour témoin à comme gagneur d'âme dans l'église. Ils allaient pour comme évangéliste. Ils allaient pas comme pasteur. Ils allaient pour qu'ils servir la société, pour qu'ils soient utiles dans la société. Pour témoin à utile dans la société, à servir la société. Dans maïo attendre le kélas. Mais ban na wana basi c'est pas kélas, basa léon kata l'église na biso ba vandi, bazo sala et l'autre côté. Or l'église gère au moins 85% de cette population à la base, avec une main d'œuvre importante et suffisante qui demeure à ce jour inactive. Donc le canal, un canal puissant, un canal fort qui peut ramener le développement de cette nation, c'est l'église qui regorge en son sein plus de 87% de cette population. Parce que l'acteur du développement d'une société, c'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme qui est l'acteur principal du développement de la société. Maintenant, l'homme en question se trouve dans l'église, sans rien faire. Voilà pourquoi Hosanna a fait appel à tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu de se mettre debout pour changer ces pays. N'est-ce pas quelque chose de nouveau pour nous, les enfants de Dieu? N'est-ce pas que nous pouvons acclamer pour ça? Quelque temps après, nous avons vu le président de la République parler de l'union sacrée de la nation. L'union sacrée de la nation, c'est quoi l'union sacrée de la nation? Nous nous sommes mis ensemble, nous serviteurs de Dieu, de la Fédération comme les églises chrétiennes. Nous avons compris que l'union sacrée, comme les mots l'indiquent, une union sacrée, une union des enfants de Dieu, avec Dieu, devant Dieu. C'est une union sacrée qu'il ne faut pas désacraliser. L'union sacrée, ce n'est pas un camp politique. Peut-être beaucoup ont mal compris la chose. L'union sacrée, ce n'est pas un camp politique. On parle de l'union sacrée de la nation. Une union sacrée de la nation. Nous allons finir, cela veut dire que c'est l'unité de tout un peuple.
un peuple uni dans l'amour du prochain, dans le travail pour son développement et le développement de sa nation. L'union sacrée, c'est un esprit qui prône l'amour du prochain, un esprit qui prône la solidarité de tout un peuple, un esprit qui prône l'éradication des antivaleurs, un esprit qui prône les valeurs positives. L'union sacrée de la nation, c'est toute une nation qui se met ensemble. C'est la participation de tout le monde, chacun dans son domaine d'appel, selon ses capacités. Il doit participer pour se dire que voilà, moi j'ai eu à participer pour le développement de cette nation. Mokomokonda ici kanaye, ozala cordonnier, ozala maçon, ozala mola kisiakelasi, ozala pasteur, ozala évangéliste, ozala docteur, prophète. D'abord, l'union sacrée, c'est nous. L'union sacrée, c'est un nous unifié et unifiant. Donc voilà pourquoi les serviteurs de Dieu de la Fédération Croix et l'Église, nous avons pris la résolution de créer cette union sacrée de la nation. C'est vrai que le président de la République, il a parlé d'une union sacrée de la nation. Une union sacrée de la nation que nous avions compris jusqu'à ce jour n'avait pas encore pris corps. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? L'union sacrée prônée par le président de la République n'avait pas pris corps. Voilà pourquoi nous avons pris la résolution de donner corps à l'union sacrée de la nation. Et que nous ayons une institution union sacrée de la nation. C'est vrai, depuis qu'on a parlé de l'union sacrée de la nation, il y avait un groupe de gens aussi, un groupe de gens qui ont adhéré à cette vision, qui se sont dit que bon, nous voulons nous mettre ensemble. Il y a certains politiciens aussi, ils sont dit nous voulons nous mettre ensemble pour ça, pour la nation. Mais jusque-là, il n'y a jamais eu une institution, une structure dénommée Union sacrée de la nation, une structure légale et officielle. Aujourd'hui, nous avons cette structure légale officielle qui est l'Union sacrée de la nation, UCN, créée par la Fédération congolaise des églises des chrétiennes, qui vous a invité aujourd'hui. Je sais que beaucoup vont se demander, vont se poser la question de savoir et où est passée l'union sacrée que nous voyons à la télé, parler de l'union sacrée de la nation. Voilà pourquoi je reprends encore pour dire, il y a certains des politiciens qui ont compris, qui ont accepté d'adhérer à la vision du président de la République sur l'union sacrée de la nation, mais qui jusque-là n'avaient pas créé une union sacrée de la nation, une structure, une institution union sacrée de la nation. Et nous avons créé cette structure union sacrée de la nation, nous avons donné corps à cette structure union sacrée de la nation, sinon ça allait demeurer une coquille vide. Une coquille vide. Si vous appelez quelqu'un, vous dites c'est quoi l'union sacrée de la nation? Il vous dira c'est l'union sacrée de la nation. Mais c'est quoi? Quel est le programme, les projets de l'union sacrée de la nation? La vision. C'est quoi la vision de l'union sacrée de la nation? Il vous dira l'union sacrée de la nation. Mais nous sommes l'union sacrée de la nation, une institution qui représente les peuples. Nous sommes cette structure, cette organisation qui représente les peuples auprès des institutions au niveau national et international pour le bien-être, le développement et ainsi l'émergence de cette nation, la République démocratique du Congo. Quand je dis que nous sommes les représentants du peuple, nous sommes les représentants du peuple, nous sommes là pour donner au peuple ce que demande le peuple, ensemble avec le peuple, pour le bien-être du peuple et la gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc l'union sacrée de la nation,
c'est donner au peuple ce que demande le peuple, pour le bien-être du peuple, ensemble avec le peuple, pour le bien-être du peuple et la gloire de l'Éternel. Bien-aimés, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, distingués invités, j'aimerais un peu marteler sur l'union sacrée parce que l'union sacrée vous a invité aujourd'hui pour vous parler de la démarche que nous avons. Nous voulons voir ces peuples mis ensemble. L'union sacrée de la nation, ici, nous allons travailler pour la cohésion nationale. Nous allons travailler pour l'unité de ces peuples, pour la cohésion nationale, pour l'intégrité nationale, afin d'amener ces peuples à aimer ces pays, à voir les choses tous de la même façon, dans la même direction. Ces pays est resté longtemps divisé pour des querelles inutiles. Ces pays est resté longtemps divisé dans des querelles inutiles, dans des conflits inutiles, pour des intérêts personnels. Et je pense que l'heure est arrivée où nous devons changer la façon de voir les choses. Nous sommes restés longtemps divisés. Vous savez, nous avons les leaders d'opinion dans ces pays. Je vais vous dire comment ces pays est resté divisé pendant longtemps. Et je vous dirai que qui est derrière ça et qui a toujours été derrière ça. Ces pays est resté longtemps divisé. Et comment cela se passe-t-il? Nous avons des leaders d'opinion, des leaders des groupements politiques, des partis politiques. Derrière Martin Fayulu, que je salue, il y a un peuple, il y a une population derrière Martin Fayulu. Derrière Félix Antoine Tshisekedi, il y a un peuple. Il y a une population derrière Félix, le président de la République. Derrière Adolphe Muzito, il y a une population derrière Adolphe Muzito. Derrière Moïse Katumbi, il y a une population derrière Moïse Katumbi. Moussa Nyamouissi, et que sais-je encore, Vital Kamere. Derrière le pasteur Kimbokousou, il y a un peuple derrière, une population derrière lui. Mais le fait seulement que ces leaders d'opinion ne s'entendent pas, automatiquement, à la base, le peuple est divisé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fait seulement que ces leaders d'opinion ne s'entendent pas, le peuple à la base est divisé. Parce que le problème c'est quoi? Nos populations n'adhèrent pas à l'idéal. Jusque-là, nous sommes encore, on n'est pas encore mature quant à la politique. Ceux qui soutiennent les partis politiques, trop souvent, ils sont fanatiques de leurs leaders d'opinion. Ils n'adhèrent pas à l'idéal. Ils ne voient pas d'abord l'intérêt du Congo. Ils voient d'abord l'intérêt du leader. Mais dès lors que les deux leaders ne s'entendent pas, automatiquement à la base ils sont divisés. Mais quand le peuple est divisé comme ça, or je sais que ce peuple qui est l'acteur principal du développement de la nation, mais dès lors que ce peuple vit divisé, vous attendez à quoi? Au développement de cette nation? Le développement ne va pas arriver, bien aimés. Chers frères et sœurs, le développement ne va pas arriver. Voilà pourquoi nous soutenons. Nous soutenons cette idée de marcher tous ensemble comme un seul homme. Ils nous ont divisés pendant longtemps. Ils nous divisaient, vous savez, vous connaissez ce qui nous ont divisés, les prédateurs. Bah diviser biso mbula na mbula. Bah mindele bah diviser biso mbula na mbula. Bah diviser biso mbula na mbula. Je pense que
Ce n'est pas pour rien qu'ils nous divisent. C'est parce que elo ba visa mingi ezali nkita ya kolona biso. Tant biso za ko bunda bomoni mupaya moto moya koti na ndako na biso azui télévision akenango bino boswana. Azui radio akenango bino bozoswana. Azui ventilateur akenango bino bozoswana kaka. Akoti pe na nzungu na cuisine azui pe bimisuni akenango bino bozoswana kaka. Mais c'est ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi nous devons changer la façon de voir les choses. Nous devons changer la façon de voir les choses. L'heure est à l'union sacrée de la nation. Nous ne soutenons pas les institutions. Nous n'avons pas dit que nous soutenons les institutions. Ou encore, nous ne disons pas que nous ne soutenons pas les institutions. Mais par contre, nous disons que nous travaillons avec les institutions de la République. Nous, l'union sacrée de la nation, nous allons travailler avec les institutions de la République. Parce que quand vous dites nous soutenons, même quand elle est mal, vous soutenez. Et quand vous dites nous ne soutenons pas, même quand elle est bien, vous ne soutenez pas. Mais nous travaillons avec les institutions. Cela veut dire quand on travaille, là où ça ne marche pas, tout télémi, tout lobby, que ça ne marche pas ici, il faut arranger. Là où ça marche, tout lobby, ça marche, ça peut marcher. Tout qui est sous, tout va être sous fort. Voilà pourquoi nous disons que nous, l'union sacrée de la nation, nous travaillons avec les institutions de la République. Et nous voudrons que tout Congolais, là où il est, qu'il puisse travailler, que nous puissions tous travailler. Vous imaginez, bien aimés dans les seigneurs, chers invités, l'heure est arrivée au Yoban, dans le Congo et Sengeli, bakoko vivre au Nzambe, après ça, on arrête dans Bokaboui. Et peut-être vivre en photo moko. L'union sacrée, c'est l'amour du prochain. C'est un esprit qui prend l'amour du peuple, l'amour du prochain, un peuple uni, un peuple solidaire. Nous devons accompagner nous devons plutôt travailler avec les institutions. Donc chacun a quoi naïe. Pour avant de kombola awa, to moni mokonzi mboka te ayo isemso to kombola awa. Avant de cha propriété to moni mokonzi mboka te ayo isemso cha propriété. Avant ozwa biloko au maintenir prix à malamu kozela te bakonzi mboka baya. Au sommet on a 10 francs, au terrain on a 17 na 22 francs. Pourquoi? Ils ont zanga bolingo. Or le manque de l'amour du prochain amène l'égoïsme. La nation. Le manque d'amour du prochain amène des antivaleurs, la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est la résultante du manque de l'amour du prochain. L'union sacrée de la nation devra avoir comme soubassement, comme base, l'amour du prochain, l'amour de l'autre, l'amour de la nation. Et voilà, je vois les gens, je vois aujourd'hui, je vois dans la télévision, Badbazar se déchirer, Badbazar soigner, Badbazar bunda, la télévision. Autant la les kamomoko ya politiciens mongoboy. Au moins la télévision, nous sommes toujours discuter. Tant que nous côté basa la paix va marche. Babimana balabala. Tant que nous député na parlement va tomboki. Pour les camboutans mususia. Songolo pakala. Mais mon colonie ni tokomona batoana, batelemi basali ba marche, batelemi na parlement. Parce que le peuple a roulié malamuti. Parce que quand ils ont pris caca. Parce que quand ils ont qui t'a prité. Parce que le peuple a roulié malami balemi ça tout est. Mon colonie ni bakoté no ba l'acception maïle na bango par rapport na yango. Mais on les voit pas.
namoni okinga malamu te namoni okinga malamu te. Moi je pense que ce photo ça là-bas marche, sitting, les social du peuple. Mais tu vois comment on a goûté débat la télévision sur les sociales, comment on va faire pour les sociales du peuple. Tu vois comment on a goûté. Nazomona kaka bazo sala bazo zela kaka. Oyo a échoué pour bisoto kota. Oyo a échoué pour bisoto kota. Oyo a échoué pour bisoto kota. Mais où est l'amour de la nation? Où est l'amour de ces peuples? Où est l'amour du prochain? Il n'y en a pas. Je pense qu'on doit arrêter avec les théâtres, la télévision, avec les discours politiques, politiciens, la télévision. Je pense que ce photo télémela, tout télémela, l'iboumu ya congolais, tout télémela kelas ya congolais, tout télémela kolala ya congolais, tout télémela transport ya congolais, tout télémela evandel ya congolais, tout télémela etamol ya congolais, tout télémela nkita ya congolais, tout télémela congolais, tout télémela congolais bien aimé dans les seigneurs, tout télémela té, oh Seigneur, oh élection bien aimé dans les seigneurs, mes chers frères et sœurs. Deux fois na moni makambo ba marche batonso ba kufa je pense makambo ya Seni série comment il s'appelle monsieur Malonda et puis na moni soso amikolo par rapport à monsieur Kadimo na moni mboka eningani ba politicien na télévision bazako tomboka o azako loba bazo la tepso ba français na mayele na bango ebele wana bazanango. Est-ce que les problèmes du Congo, les problèmes de notre pays, ils ont les élections? Est-ce que le problème de Mboka, ils ont les élections? Est-ce que le problème du Congo, ils ont les élections? Le problème de Mboka, ils ont dit que demande le peuple. Le problème de Mboka, ils ont dit que demande le peuple. Que demande le peuple? Le problème Yambo, vous avez dit que demande le peuple. Mais qui ne vous dit pas qu'aujourd'hui, président Nyon Soborocha n'a Seni, je parle en tant que serviteur de Dieu, les sentiments qui m'animent, c'est le sentiment d'amour. Qui ne vous dit pas que le Losotoje président n'a Seni? Président a coopéré avec le président de la République. Est-ce que Togocha président a Seni a coopéré avec le président de la République? Non, réfléchissons. Est-ce qu'un président a Seni a coopéré avec le président de la République? Est-ce que Zaraga Soukanango a coopéré avec le président de la République? Soukanango Bagosalaka ou Bagosolona président de la République. Donc c'est vous dire que c'est un faux problème. Tout celui que vous allez mettre à la CENI a coopéré, a collaboré toujours avec son chef direct qui est le président de la République. Les problèmes n'en est pas là. Les problèmes, c'est amener le peuple, même ceux de la CENI, même ceux qui travaillent dans différentes institutions, avoir l'amour de cette nation, avoir l'amour de ces pays. Celui qui a l'amour de ces pays ne trahit pas les pays. Celui qui a l'amour de ces pays ne va pas trahir ces pays. Dans n'importe quelle institution bagotiaille. Même l'état des droits. L'état des droits, c'est la résultante de l'amour du prochain. Pour nous, l'état des droits, il faut bolingo ezala. Ceux qui jugent azana bolingo ya moningati. Parce que l'amour du prochain se résume en ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est Dieu. Donc, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour l'autre. Juge oyo alingik aza juge aza magistrat oyo alingite ke basala yango est-ce que osala wana moninga
juge oyo azokata likambo eza pona wana za na mbongo wana za na mbongo te est-ce que akosala mpona mbongo to mpona mbongo te akosala kaka ndenge akolinga basala pana ye boye te. Et c'est ça l'amour du prochain boyende et comme état de droit na kati na mboka oyo. Et quand Moutou a travaillé à tel que non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qu'on lingi peuple, est-ce que Oyiba bon à l'État? Est-ce qu'on détourne bon à l'État? Parce que c'est un bon ya moninga ya prochain, moi na détourné en gros isate. Vous allez professeur dans l'université. Moi nano ya moi si. Ceux qui ont le point à sali examiner malam. Est-ce que yoko sepe la professeur mususu aluka abimana pour passer ba point? Bon yoko lingo sa pena mwana moninga. Donc c'est ça l'amour du prochain. Oko lingo sala mbasala ote o sala pena moninga ti. Dans les problèmes de ces pays, ils ont élection. Les problèmes de ces pays, c'est donner au peuple ce que demande le peuple, ensemble avec le peuple, pour le bien-être du peuple, ainsi la gloire de Dieu. Vous imaginez, moi j'ai toujours été choqué. Hein. J'ai toujours été choqué, mes frères et sœurs. L'Andé Sikomalam. L'Andé Sikomalam. Caméraman l'Andé Sikomalam. Au comment on a tout sali l'élection. Élection salami ma pour le Messili, Namboko, président de la République Bimi, gouvernement Bimi. 3 mois après, 4 mois après, ma quelle les bandits, élection. 3 mois, mais je vous dis vrai, est-ce qu'elle a cossi? Est-ce qu'elle a cossi? Élection Sili, tout chef dirigeant Sika, 3 mois, 4 mois après, Batomsou Babandiko le la télévision, élection. Ba débat est banni à élection prochaine. Mais attends, si vous bateau toché bango pona nini. Est-ce que le peuple congolais doit vivre que pour les élections? Est-ce que le peuple congolais ne doit vivre que des élections aux élections, des élections aux élections? To sali élection, si ko ba fruit élection o to sali ezali wapi. Nous n'allons pas vivre des élections pour les élections. On ne va pas vivre des élections pour les élections. Nous voulons voir les résultats. Où est Kitoko et Malamu n'a pas dirigeant autochaki na kati ya place. Mais vous avez dirigeant 6 mois après mon élection. De là qui c'est que beaucoup de sakana na peuple, beaucoup de sakana na biso peuple parce que tu continues à dire élection, beaucoup de ça va calculer la bino, oya kota oya bima, oya kota oya bima, oya kota abima, et le peuple ne se retrouve pas pendant ceux qui 10, 15, 20 ans des élections, le peuple ne se retrouve toujours pas. Non, moi je pense que nous devons avoir les élections pour que le peuple a se retrouver dans les dirigeants Oyo, Bakoti na place. Et les dirigeants au Bakoti na place, nous devons les aider, nous devons les accompagner, nous devons travailler avec eux, chacun dans son domaine d'appel selon ses capacités, pour pouvoir comme ma récite, et ce sera le succès de la République démocratique du Congo. Succès que vous allez à Moutouté, succès que vous allez à RD Congo. Et c'est ça la vision de l'union sacrée de la nation. Nous avons encore des ans, aujourd'hui, avec le gouvernement en place, avec le régime en place, nous avons encore des ans. 2023, c'est prévu les élections, car nous allons permettre, car on est souverain primaire à se décider. Ce peuple ici, hein, le peuple congolais n'a pas besoin de voir changement, il y a Bilongi, il y a pas dirigeants. Le peuple congolais n'a pas besoin de voir les changements des visages et des dirigeants de ces pays. Place pour les méchants dans ces pays. Et Sili. Il faut que ça cesse. Et aujourd'hui, c'est tout et Sili. Jusqu'où? Est-ce que Ngana Botama aujourd'hui,
Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Amen. Oazaï n'a combien? 20, 30 hein? Aujourd'hui, 53 ans. Mes chers frères et sœurs, avec l'union sacrée de la nation, nous allons vivre ce que c'est le Congo démocratique. Nous allons vivre les richesses de la République démocratique du Congo. Nous allons vivre ce que Dieu a mis dans ce pays comme richesse. Nous allons les savourer. Parce que nous sommes ici, nous sommes dans un jardin. Le Congo est un jardin. Voilà pourquoi le thème, la place de l'église. Le Congo est un jardin de Dieu. Le Congo est un jardin de Dieu. Je vais vous révéler quelque chose. Le Congo est un jardin de Dieu. Vous allez lire dans les livres, il y a Ézéchiel 26, si je ne me trompe pas, ou 28, là où Dieu parle. Mboka na biso evandi na bitumba evandi bon na matanga pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans. Lelo tozu plus de 30 ans. Tozu résolution yako bimisa ba rebelle, même si guerre on na ba politique na kati, mama guye na kati mobele, mais décision zali yako sili sa guerre wana. Mais nazo ko mona sur na télévision bato ba telemi baza ko combattre état de siège. Ya on a bina mbogo yo. Mboko ezaka richesse Satan a payé azama kasi yango faut comme na niveau basai na nzambe to telema to récupérer mboka oyo po to kwesa onyo sa monguna na mboka oyo to kwesa monguna na mboka oyo po to tika mboka oyo etambola ndenge nzambe alingele yango. Voilà pourquoi j'ai fait appel aux serviteurs de Dieu. L'heure est arrivée pour nous de donner les orientations à l'autorité politico-administrative. Vous êtes ministre des dieux et aujourd'hui vous emboîtez le pas dans une carrière politique, si je peux le dire ainsi. Et comment comptez-vous vous y prendre sous ces deux casquettes? La première étant ministre des dieux et la deuxième casquette étant un homme politique. Voilà, je dis et je vous remercie. Déjà, j'aimerais vous dire que l'Union sacrée n'est pas un parti politique. L'Union sacrée n'est pas un parti politique, encore moins un regroupement politique. L'Union sacrée de la nation, c'est une vision. L'Union sacrée de la nation, c'est un nous. Un nous debout, unifié et unifiant. L'Union sacrée des nations, c'est les peuples congolais qui s'organisent. Et même les politiciens, la structure, la plateforme, la Union sacrée de la nation. Et vous, tant que pasteur, une structure pasteur, vous connaissez la plateforme l'Union sacrée pour la nation. Et par rapport à Yango, avant toute chose, il y a un esprit après. Hein? Nous qui le connaissons bien, que l'Union sacrée, c'est le chef de l'État, le président Tshisekedi qui l'a construit. Mais Bino Bozu, en tant que pasteur, en tant que structure Yango, et quel est votre sous-bassement? Quel est votre derrière vous? Est-ce que c'est le chef de l'État? Ou bien c'est qui? Nous voulons un peu savoir. Ma deuxième question est celle au lobby Makambouya. La plateforme Nabino, beaucoup ça la projet Nabino et Zali qui étudiants. Et j'aimerais bien savoir ceux qui sont étudiants et les institutions publiques ou bien par université publique ou bien aussi vous avez pris part aussi là-bas privé parce que nous sommes un État tous habitants congolais. C'est ça ma question. Étudiants reconnus, inscrits régulièrement. En fait, Minerva Naye, a droit à bénéficier d'avantages wana nyonso. Les étudiants, il y a banane public parce que banane privé. La première question, je sais que les maladies moi au Congo, les aranini, n'est pas on a la télévision, assez allié, assez Zimbongo, il y a président Tshisekedi. Asia Zimbongo, Nengasana parce qu'il va financer. Non, on doit changer. C'est pourquoi je prends une révolution culturelle. On doit quitter cette culture-là.
Voilà pourquoi c'était parce qu'avant de faire quelque chose, vous attendez à ce qu'on vous donne de l'argent. Avant de faire quelque chose pour le bien-être de cette nation, vous attendez à ce qu'on vous donne de l'argent. Non, ce n'est pas le cas avec nous, serviteurs de Dieu. Je pense que Belé Baby parcours Nangai, qui je fis. Moi j'étais dans le monde, j'ai vécu le monde. J'ai abandonné le monde pour la gloire de Jésus-Christ. J'ai abandonné le monde pour la gloire de Jésus-Christ. J'ai abandonné les sponsors, j'ai abandonné l'argent, j'ai abandonné les succès, j'ai abandonné la gloire du monde. Les enfants de Dieu dans la gestion de la République. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit nous avons constaté que la pauvreté dans cette nation, à la base, c'est l'absence de juste dans la gestion de la République. La pauvreté, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne roule pas? Parce que c'est l'homme qui est l'acteur principal du développement. Malheureusement, on retrouve les méchants aux commandes. La majorité. Je vous donne un exemple. J'ai vu un jour au Parlement, il y avait 1 ou 2 pasteurs au Parlement. Je prends l'exemple des pasteurs qui examinent, parce que les gens veulent beaucoup citer son nom. Je prends les pasteurs qui examinent, je prends les pasteurs de 3 pasteurs. Le Parlement compte 500 députés. Boété. Qui ont dirigé la démocratie du Congo. Et maintenant, est-ce que vous assurez les familles qui vous ont écouté pour les allocations familiales? Ma deuxième préoccupation, et souvent, si vous n'êtes pas aux affaires, vous les politiciens, parce que vous avez embrassé ces chemins, vous avez un autre discours. Et dès que vous êtes aux affaires, vous avez aussi un autre discours. Est-ce que vous resterez toujours des révérends chrétiens que nous avons, que vous êtes en face de nous, ou vous allez encore emboîter notre pas ou notre chemin? Merci beaucoup. Je ne sais pas vraiment si je resterai. Cette question vient toujours, si je resterai toujours. Mais je suis déjà ce que je suis. En parlant de resterai, vous attendez à quoi? Vous faites allusion à quoi? C'est quoi je veux dire? Vous faites allusion à quoi? Que quand il y aura beaucoup d'argent, quand il y aura ceci, je vais t'apprendre que ces mains ont touché, ont palpé. On joue avec l'argent. Et belé le lot, a comme la place Moboye, a comme Kosutu qui est là, de Babalengala, Kosutu qui est là, succès. A comme Kosutu qui est là, succès. Ah, Nazimbongo, Naluka Luka, Suginegini, Nasala Sala, Sugineni, pour Nazimbongo, pour Nazui, pouvoir, té. Bison Zamba Salari Bisoga, Logola Sagi David de Grâce, Yorobunda Nazamba, Nabanyamanyo, Sogobuma Bango déjà. Est-ce que vous avez un madame? David Nazamba Bundaki déjà. Abundaki déjà. Il y a un temps où il y a un mokili. Aise bon na yebi na sina bunda bunda na makamo ndenge zaraka na mnenge lega boti kanga na bunda na osai na okwesa Goliath. Amen hein. Ndenga na lobi na wa frère ngaite par la grâce de Dieu na okwesa Goliath. Na lobi par la grâce de Dieu na okwesa Goliath. Vous savez une chose hein. Dieu a eu à sauver beaucoup de peuples, rien à cause de l'alliance qu'il avait avec un de ses serviteurs. C'est parce qu'on a présenté un mauvais Dieu dans son dirigé. Et ceux qui n'ont pas voulu être dirigés sont tous morts. Mais c'est peut-être que parce que nous ne comprenions pas. Oui, merci, l'exemple de Lumumba, le roi Désiré Kabila. Et tous ceux qui n'ont pas voulu être dirigés,